Est-ce que tu as déjà essayé de te mettre une déterre pour essayer d'arrêter les réseaux et passer plus de temps sur des choses productives? Tu pensais sûrement que ça allait être simple de te détacher de toutes ces distractions, YouTube, TikTok, Insta, Snap. Bref, tu les connais toutes. C'est vrai que c'est simple en théorie, mais c'est difficile à appliquer. Un jour tranquille, 3 jours pépère, mais une semaine, ça se complique et tu craques parce que ton cousin t'a envoyé le dernier extrait de l'interview de Cherki après France-Espagne. D'ailleurs, elle était bien énervée. Au final, tu te retrouves à scroller pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et vu que tu as une mentalité tout ou rien, tu abandonnes tes résolutions. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques clés pour tenir sur le long terme. Moi, à l'époque, mon max que j'avais tenu, c'était 10 jours. J'avais l'esprit tellement clair, j'avançais vite, j'avais zéro flemme. Les tâches les plus reloues, que ça soit au taf, dans mon business, j'y prenais carrément du plaisir. J'étais grave discipliné. Mais le problème, c'est que j'avais pris une seule décision, c'était juste de supprimer les apps sans tenir compte d'autres critères. Ce qu'il faut concrètement, c'est d'abord identifier les patterns et les triggers. C'est quoi un pattern? C'est un schéma comportemental que tu répètes en boucle à des moments précis. Qu'est-ce que c'est un trigger, tu vas me dire? Ça peut être un moment, un état émotionnel, une situation qui déclenche un comportement. Par exemple, tu te réveilles, la première chose que tu fais, tu as encore de la khnouna dans les yeux, tu prends ton téléphone pour checker ce que les gens ont dit sur le dernier match de l'équipe de France, par exemple, sur Twitter. Le trigger, c'est quand tu te réveilles et le fait que le téléphone soit juste à côté de toi. Et ce qui déclenche le comportement, c'est d'utiliser ton téléphone. Et le pattern, c'est la répétition de cette boucle tous les jours, tous les matins. Donc là, je pense que tu as compris la solution, c'est de mettre son téléphone dans une autre pièce, ce qui permet de casser la boucle répétitive du pattern. Carrément, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon téléphone dans une boîte avec un minuteur et du coup, je peux pas prendre mon téléphone tant que le minuteur n'est pas fini. Mais c'est pas tout. Disons que tu as l'habitude de rester sur ton téléphone juste après la prière du Fajr, par exemple. Tu pas forcément sommeil tout de suite et tu as besoin de combler cet ennui. Donc, pour éviter que tu retombes dans un autre pattern, et par exemple, tu vas aller sur ton PC pour regarder une vidéo YouTube alors que ton téléphone n'est pas disponible. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle l'effet de déplacement. C'est le fait de se diriger vers une autre source de stimulation pour combler le besoin dans lui initial. C'est comme les fumeurs, quand ils arrêtent de fumer, bah, ils se mettent au sucre. Et à la place, pour combler ce besoin, dirige-toi vers une activité productive qui te fait avancer dans la vie. Par exemple, lire du Coran, apprendre ta religion, avancer sur tes projets ou faire du sport. Ce qui fait également que tu craques au bout de quelques semaines ou de quelques jours, c'est que tu as aucune gestion des imprévus et tu as trop cette mentalité tout ou rien. Par exemple, tu as bloqué, tes applications, avec une application comme Opal. Tu es invité chez de la MIF avec laquelle tu as pas trop d'affinité. Du coup, tu es grave dans l'inconfort et ce que tu fais, c'est que tu sors ton téléphone, tu actives le mode urgence de cette application et tu désactives toutes les règles et tu te mets à scroller ou aller sur Insta, je sais pas moi, regarder la dernière, publication de JMK. Du coup, tu rentres chez toi et tu te dis: «Foutu pour foutu, je reprends les mauvaises habitudes». Et ici, ce que tu aurais pu faire, c'est anticiper le moment et te préparer psychologiquement à ce moment d'inconfort ou tout simplement essayer d'être un peu plus sociable avec, ta famille. Ici, ce que tu dois faire, c'est un peu comme t'implanter du code dans le crâne. Je sais pas si tu connais la fonction if then. En gros, c'est s'il se passe cette situation, je fais ce comportement-là. Donc, essaie toujours d'anticiper les imprévus en mettant en place des activités de remplacement. Si tu veux que je t'aide à mettre en place cela, n'hésite pas à me le dire en commentaire.